On est pas mal, hein? On va se rapprocher un petit peu. On n'est pas comme ça, vous et moi. On commence à bien se connaître maintenant. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Il est enfin venu le temps des cathédrales. Non, désolée. Franchement, je suis navrée pour ce... Voilà. Il y a des phrases comme ça dans ma vie, où je les dis ou quelqu'un d'autre les dit et j'ai automatiquement des chansons qui me viennent en tête. C'est très difficile à vivre au quotidien. Voilà. Non, donc il est enfin venu le temps pour moi de vous faire les renardises de printemps, parce que c'est l'été. Aujourd'hui on est en été. Pourquoi? On arrive dans la saison que j'aime le moins dans l'année. Je veux bien être sympa et laisser un petit peu d'été aux gens, mais genre un mois ou deux grand max et genre pas plus de, allez, 25-26 degrés avec une légère petite brise, tu vois. Voilà. Je le redis à chaque début de vidéo des renardises, mais si vous ne connaissez pas le principe de ce rendez-vous qui a lieu 4 fois par année, c'est simplement un rendez-vous un petit peu fourre-tout, favori, etc. où je parle de diverses choses, sauf de livres. Donc voilà, c'est vraiment le moment un peu off lecture et où je parle de radicalement d'autres choses. Il y aura films, séries probablement. Aujourd'hui, je vais aussi vous parler de podcasts, de sujets un petit peu plus... divers, comme j'ai pu le faire avec le sujet que j'avais fait sur la bienveillance par exemple en automne, enfin voilà, plein de petites choses comme ça. Et on va commencer, je sais pas, par les podcasts, parce que j'ai découvert le podcast il y a pas très longtemps. C'est quelque chose dont j'entends énormément parler ces derniers mois. Voilà, le podcast est un peu revenu à la mode, c'est ces émissions qu'on écoute uniquement, et j'en trouvais aucun en fait qui me... Bon, j'avais pas trop cherché aussi en même temps, hein, faut dire. J'en ai découvert un notamment. Je vais déjà vous parler de celui-ci parce que c'est celui que j'ai le plus écouté jusqu'à présent. Il s'agit de Entre, et c'est un podcast proposé par Louis Média. Je suis tombée dessus un petit peu par hasard en fouillant pour d'autres podcasts. Et il m'était proposé, moi j'écoute mes podcasts via l'application podcast d'iPhone, je n'ai pas été chercher plus loin j'avoue, et quand Entre m'a été proposé, il y a eu un truc, je me suis dit tiens ça a l'air pas mal, le thème me plaisait beaucoup, et j'ai succombé quoi. Vraiment j'ai succombé, c'est l'histoire de Justine, une jeune fille de 11 ans, qui va nous raconter sa vie de tous les jours, son expérience dans l'entrée de la préadolescence, ses relations avec ses amis, avec les garçons, avec l'école, avec ses parents. Elle va vraiment aborder plein de sujets différents qui lui traversent l'esprit, et je trouve que cette jeune fille est tellement touchante, pleine de sincérité, et elle est aussi, je trouve, hyper mature pour son âge. J'essaye de comparer aux enfants de cet âge-là que je connais, ou que moi-même j'ai été un jour ou l'autre, et j'avais pas l'impression en fait de m'exprimer comme elle s'exprime. Je la trouve vraiment sûre d'elle, en tout cas au moment où elle parle avec l'adulte qui fait les podcasts avec elle, qui l'enregistre. Et après, je me demande si elle est vraiment comme ça dans la vie de tous les jours, parce que des fois, c'est vrai que quand on est uniquement avec un adulte, on a tendance à se comporter un petit peu différemment. Elle le dit d'ailleurs elle-même. Oui, c'est une petite bouffée de fraîcheur, et d'un autre côté, je trouve qu'elle aborde des sujets qui, moi, me perturbent énormément. Alors déjà, peut-être aussi parce que je suis maman, parce que peut-être j'ai pas vécu ça comme elle le vit maintenant. Il y a tout un rapport, en fait, entre camarades de classe qui, je trouve, est... Et comme à chaque fois, bien sûr, tout ce dont je vous parle se trouvera du mieux possible répertorié dans la barre d'infos avec un max de références possibles. Voilà, moi je sais que je vais encore écouter plein d'autres podcasts, c'est devenu un peu mon nouveau rituel en allant bosser. Je ne mets plus forcément de la musique, je mets des podcasts, voilà, parce que je trouve ça chouette. J'en écoute bien sûr d'autres, mais je vais pas vous parler de tous ceux que j'écoute maintenant, parce que sinon la vidéo, voilà, je pourrais faire une vidéo uniquement là-dessus. Donc j'ai décidé de vous parler que d'une seule émission finalement, parce qu'il y en a d'autres, bien sûr, mais en fait il y en a beaucoup que j'écoute aussi, hein, mais en fait j'en ai déjà entendu parler ailleurs. Or je me suis dit il n'y a pas forcément besoin que j'en rajoute une couche, du coup voilà, j'avais envie de vous parler de Entre parce que moi je l'ai découverte complètement par hasard et pas grâce à quelqu'un qui en parlait. En série j'ai regardé très doucement la 2e saison de 13 Reasons Why, que en fait je sais pas, je reste hyper indécise face à cette saison. J'avais énormément aimé la première, je l'avais trouvée vraiment voilà, remarquable. Et la 2e, même si elle apporte des petits trucs sympas, tout l'effet du procès, tout ce que ça va engendrer, j'ai pas trouvé que c'était... Enfin, il y avait quelque chose que j'aimais dans la première saison qui me faisait regarder les épisodes très rapidement les uns après les autres, parce que vraiment il y avait ce côté où on veut savoir en fait jusqu'où ça va aller, et que j'ai pas retrouvé dans la saison 2. Alors c'est pas grave, parce qu'on peut vraiment faire des rythmes différents d'une saison à l'autre, ça me dérange pas, mais j'avais pas cet intérêt en fait pour les personnages.
Par contre, il y a une autre série que j'ai regardée aussi via Netflix qui s'appelle The Let Down, qui a été traduite en français par Super Maman, alors que la série n'existe pas en français, elle est sous-titrée français en anglais. Non, vous avez compris, elle est en anglais mais sous-titrée français, donc je vais y arriver. Et j'en ai parlé sur Instagram parce que c'est vraiment une série qui m'a fait passer par plein de stades différents. En fait, ça a été une révélation pour moi cette série. J'aurais, je pense, limite dû avoir cette série il y a une année, vraiment, même un petit peu moins d'une année, quand Alice est née, quoi, en fait, tout bêtement. Parce que c'est de ça que va parler la série. C'est l'histoire d'Audrey qui est nouvellement maman et qui va un petit peu devoir trouver son rythme avec sa fille, avec son mari, enfin la vie en fait de mère, quoi, tout simplement. Et elle va avoir une dépression postpartum, voilà, qui est un sujet, je trouve encore aujourd'hui, pas tabou, mais on en parle peu, en fait, voilà, c'est... Enfin, si, il est tabou. Il est tabou parce qu'on nous montre énormément de mamans très épanouies, très heureuses, avec zéro cerne sous les yeux, ou alors elles ont un super anti-cerne, avec des mamans qui ont des bébés qui ont zéro problème, enfin, c'est vraiment... J'ai l'impression qu'on nous montre très très régulièrement le côté ultra positif, et que le côté négatif, on le dissimule en fait à la perfection et on le garde entre les murs de notre maison et on fait en sorte qu'il ne sorte jamais de cet endroit-là. Et je trouve que The Let Down permet justement d'extérioriser un petit peu ça, d'exorciser aussi limite un petit peu cet effet de ras-le-bol, quoi. Merde, au bout d'un moment, on sait plus quoi faire quand son gamin pleure. Enfin bref, il y a un moment donné, les nerfs pètent. Voilà, et je l'avais dit sur Instagram, moi aussi je suis passée par là, c'était pas une dépression postpartum à proprement parler, mais je pense que je suis pas passée très très loin. C'était un gros baby blues qui m'a duré quand même bien des jours. C'était pas tout le temps en fait, il y avait des journées magnifiques et il y avait des journées où j'étais au fond du seau. Et en fait, on est tellement en train de se dire mais de toute façon c'est normal, il faut que je passe par là pour que ça aille bien ensuite, qu'on prend pas forcément le réflexe d'en parler peut-être autour de soi. C'est vrai que moi j'en parlais parce que j'ai vu la série, j'en parlais avec ma meilleure amie qui est la marraine de ma fille, j'en parlais avec ma mère, j'en parlais avec d'autres personnes autour de moi qui m'ont dit mais pourquoi t'es pas venue nous en parler? Et je leur ai dit, j'ai fait mais en fait c'est même pas que je voulais pas vous en parler, c'est que j'avais l'impression que c'était normal en fait que je traverse ça, alors que non, c'est même pas que c'est pas normal ou normal, c'est juste qu'il faut que t'en parles. C'est normal que tes nerfs lâchent au bout d'un moment parce que t'en peux plus et que t'as besoin de sommeil comme tout le monde, et même si tu aimes ton enfant le plus follement du monde, il y a des jours où ça va moins bien que d'autres, voilà. Et encore aujourd'hui quand elle a 1 année et demie et que pourtant elle a fait ses nuits hyper vite, il y a d'autres choses qui vont pas forcément toujours bien, donc je trouve que cette série permet justement un peu de relativiser tout ça et surtout de montrer ce qui se passe. Voilà, elle montre exactement ce qui peut se passer dans de nombreux foyers. On a notamment la maman parfaite qui finalement n'est pas si parfaite que ça, mais qui essaye de montrer qu'elle est parfaite. Et j'ai trouvé ça génial. Voilà, j'ai vraiment trouvé ça très juste. Il y a une pointe d'humour aussi, on rigole énormément en fait en regardant cette série, mais moi les premiers épisodes, j'étais en larmes à la fin parce que je me disais mais je reconnais tellement par ce par quoi tu es passé que voilà, forcément ça me touche beaucoup. J'ai eu ensuite des messages sur Instagram me demandant si c'était une série qui était uniquement pensée pour les parents et que du coup ce serait plutôt un public parent qui pourrait apprécier cette série, et je pense pas, honnêtement je pense pas, parce que même si ça parle de tout ce qui se passe dans la vie de jeunes parents, ça parle de la vie en fait, tout bêtement, et que des fois ça pète et que c'est pas la fin du monde quoi en fait, voilà, et qu'on va s'en remettre, mais qu'il faut pas hésiter à en parler et qu'il faut pas seulement faire genre tout va bien, alors qu'en fait non, il y a clairement quelque chose qui va pas quoi, voilà. Et ouais, je pense qu'aujourd'hui encore on est dans une société où malheureusement il y a énormément de pressions qui sont mises sur les nouveaux parents, je dis parents mais je pense que encore une fois la maman est encore plus mise sous pression pour beaucoup de choses, et stop quoi. Hein, on dit juste stop. Et la pression, finalement, je pense que si on a envie de se la mettre tout seul, pourquoi pas, mais faut éviter de la mettre aux autres. Désolée, c'est le genre de sujet qui me fait un peu m'emporter, mais voilà, ça me tient à cœur. Donc ça, c'est les 2 séries que j'ai notamment regardées en entier, là c'est temps. Là maintenant, je suis un peu sur d'autres choses, mais je vous en parlerai quand j'aurai terminé. Je préfère toujours vous parler des choses quand je les ai vraiment terminées, parce que des fois, je suis au milieu d'un truc, je dis c'est super, puis en fait, on arrive à la fin, je dis c'était pas si super que ça. Oui, voilà. Alors, on va en arriver à ce que je bois en ce moment. Oui, parce que moi, je suis une fanatique de thé.
Et forcément quand on arrive à la période chaude, c'est pas que j'aime moins le thé, c'est juste que c'est difficile de le boire chaud, hein, alors que pourtant on n'arrête pas de me répéter, mais en fait c'est quand il fait chaud qu'il faudrait boire du chaud. Oui, sauf que j'arrive pas, voilà, ben, c'est tout bête, je n'y arrive pas. Donc moi j'ai besoin de boire du frais quand il fait chaud et vice versa. Dernièrement je me suis rendue chez Cuppins à Lausanne parce que voilà, je suis une fanat de leur petit salon de thé, cupcake, etc. Enfin bref, c'est vraiment un arrêt obligatoire quand on va sur Lausanne avec ma meilleure amie. Et là j'ai craqué, j'ai pris leur thé que je prends chez eux à chaque fois, c'est le Promenons-nous dans les bois. Je l'adore, vraiment, il est hyper bon. Ils disent thé noir, arôme de pêche, fleurs de tournesol, pétales de rose, fleurs de bleuet et fleurs de cartame. C'est juste... Voilà, c'est tout ce que j'aime en fait, j'adore ce genre de thé là et j'ai enfin craqué et je l'ai pris, donc celui-ci c'est gros coup de cœur. Et aussi dernièrement chez Nature et Découverte, donc qui fait partie en Suisse de Payot, je sais plus si je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo renardise, enfin bref, donc en gros nous à Fribourg on a le magasin Nature et Découverte dans Payot, Payot qui est une chaîne de librairie suisse assez connue, je pars dans tous les sens, je suis vraiment désolée. C'est les renardises, c'est le rendez-vous qui a le moins de structure au monde. Voilà. Donc j'ai craqué parce que mes collègues de chez Nature faisaient une dégustation du thé noir glacé bio menthe aloe vera. J'adore. Il est trop bon. Alors menthe déjà, hein, en thé vert ou thé menthe frais, ça passe. Mélangé à de l'aloe, divin. Divin. Et mon gros craquage, parce que alors celui-ci... Non mais rien que l'odeur en fait elle est juste... Ah, j'aimerais pouvoir vous... Hein, je sais que quand je l'ai montré sur Instagram, beaucoup m'ont dit qu'ils la connaissaient déjà et qu'ils en avaient aussi chez eux. Je vais refermer un peu les rideaux parce qu'on voit nouveau que dalle. Donc c'est la jolie tisane fruitée bio, saveur pêche, verveine et orange sanguine. Et alors, ça, en froid, juste trop parfait. Je me souviens que l'année passée, quand j'avais parlé des thés froids maison, j'avais ensuite énormément de commentaires me demandant comment je les faisais. Mais en fait, je les fais de la même façon que du thé chaud, mais froid. En fait, je mets de l'eau limite tiède dans mes carafes, je mets une boule à thé de ça dedans, et je laisse infuser toute la nuit. Voilà, je laisse infuser à froid, parce que c'est encore le plus simple, je trouve, et au moins, le lendemain matin, quand j'ai envie de m'en servir un verre, ben c'est tout bon, c'est tout frais, et c'est tout infusé. Je rajoute pas de sucre, rien du tout, je laisse vraiment, comme le thé chaud, quoi, en fait, vraiment comme le thé chaud, mais froid, voilà. Et je laisse infuser à froid, je pense que ça doit changer un petit peu quelque chose, mais en tout cas, je trouve ça très très bon, et sans sucre, voilà. Y a pas besoin de sucre, parce que, honnêtement, le goût, il est là quoi. J'ai ensuite fait un achat que je ne pensais pas forcément énormément utiliser et en fait c'est devenu mon meilleur ami. J'ai jamais été une énorme fan de café, je préfère le thé mais j'aime un café de temps en temps, vraiment j'aime bien. Et je cherchais une cafetière parce que on n'en a pas de cafetière parce qu'on buvait pas spécialement de café, Vincent n'en boit jamais. Et bon moi j'allais pas acheter une cafetière pour les gens qui viennent chez nous quoi, hein, voilà. En plus, dans la démarche vers le zéro déchet, etc., le principe des cafetières à dosette ou à capsule, je suis radicalement contre. C'est un gaspillage sans nom, enfin voilà, donc moi en tout cas c'est pas du tout mon délire, donc je voulais pas ça, déjà pour le prix de la machine, et ensuite pour le prix des dosettes quoi aussi, enfin faut être un peu réaliste. Donc je voulais me procurer une fameuse, je sais pas comment on les appelle en vrai en fait, les cafetières lentes quoi en fait, les slow cafetières, est-ce qu'on peut appeler ça comme ça? Certains ont la Chemex, notamment Mango and Salt. Je vous mettrai, elle a fait une vidéo sur comment elle utilise sa slow cafetière. J'aime bien ce mot slow cafetière. Elle a fait toute une vidéo et je l'ai beaucoup regardée justement avant de me décider pour la mienne. Alors moi j'ai acheté la Lento de chez Nature et Découverte, voilà, donc ça fonctionne un peu comme un sablier. Vous avez le récipient ici. Ça c'est ce qui supporte le filtre, et ce que j'aime beaucoup avec celle-ci c'est que le filtre il est réutilisable, c'est-à-dire que j'ai pas besoin d'acheter des filtres en papier qu'on doit ensuite jeter ou recycler. Celui-ci il est en inox je pense. Je suis pas très douée en matière de trucs, hein, mais bref, donc le filtre vous le mettez dans le support ici, vous mettez la dose de café moulu que vous souhaitez dedans, et ensuite on verse de l'eau chaude par-dessus. Mais honnêtement, je vais vous laisser regarder la vidéo de Mango and Salt, elle le fait vraiment bien mieux que moi. Moi je suis encore un petit peu novice dans le genre, je cherche encore ma dose idéale de café pour tant de quantité d'eau. Donc voilà, moi je fais ça le matin, quand je commence très tôt en fait je me fais un café, quand je commence plus tard je fais pas forcément de café, et ensuite ça va tout simplement goûter dans le récipient, voilà, donc il faut être un peu
patient, hein, c'est pas une cafetière italienne ou une cafetière à machine, enfin c'est pas une machine. Tout ça prend son temps, ça goûte petit à petit et ça prend en tout cas je pense entre 5 et 10 minutes pour que le café soit entièrement, soit entièrement filtré. Moi ça me dérange pas parce que pendant ce temps-là, je fais mon yoga, je fais ma méditation, je vais me préparer et quand je reviens, ben le café est prêt quoi en fait. Donc c'est pas du tout un... ça va parfaitement dans ma routine du matin, on va dire. Voilà. Donc je suis très contente de cet achat, vraiment. Le café, moi je l'achète en grains chez À Tout Vrac, donc le magasin en vrac de ma ville. Et ensuite je le moue moi-même à la maison. Je fais des petites quantités de café moulu parce que comme ça il reste meilleur quoi en fait. Il a un meilleur goût plus longtemps que si je commence à moudre absolument tout ce que je viens d'acheter et que j'avais un bol de café moulu. Au bout d'un moment la saveur se perd un petit peu. Voilà, donc je prends un petit peu par petit peu, je moue un peu, ça me fait peut-être 2 semaines de café et ensuite je recommence, etc. Donc moi c'est pas un problème de fonctionner comme ça pour du café ou pour n'importe quoi d'autre. Ça me dérange pas le slow en fait, j'aime bien. C'est pas qu'une mode, je trouve que c'est vachement intelligent en fait comme mode de vie, bêtement. Voilà. Après on aime ou on n'aime pas, hein. Moi en tout cas je sais que ça me convient, je pense que ça conviendrait pas à quelqu'un qui se lève et qui doit partir dans la demi-heure qui suit, on est d'accord. Mais moi ça me convient, donc voilà, si ça vous intéresse, ben, je vous invite à aller voir l'article de Victoria, je vous le mettrai en barre d'infos. Du coup dans la dernière partie de cette vidéo, bien que j'ai déjà beaucoup parlé, j'avais envie de vous parler d'un sujet que j'ai légèrement abordé sur Twitter il y a quelques jours, une semaine à peu près. Voilà, peut-être parce que c'est le moment, je sais pas encore, peut-être que je vais le laisser, peut-être pas encore, je sais pas. Je pense que l'évoquer avec vous en vidéo, donc là où il y a le plus de gens qui me suivent, ça peut peut-être rendre la chose encore un peu plus réelle et aller encore plus de l'avant. Il y a une année, c'est aussi pour ça que j'en parle maintenant, c'est parce que ça fait une année, donc je sais pas si c'est pour marquer le coup ou quoi, mais il s'est passé beaucoup de choses autour de ça ces derniers jours. Il y a une année, j'ai vécu une rupture amicale assez... difficile. J'ai dû tirer un trait sur 3 personnes qui ont assez longtemps fait partie de ma vie, en tout cas 4 ans, et avec qui je faisais beaucoup de choses, avec qui j'étais très proche, et ça s'est un peu terminé de façon un peu brutale pour moi. C'est-à-dire qu'il y a eu des reproches, il y a eu énormément de rancœurs en fait qui étaient, je pense, beaucoup emprisonnées chez elle et qui sont sorties d'un coup en fait. Ça a un peu explosé comme ça, et du coup après cette explosion, ça s'est arrêté. Et moi je suis restée sur cet arrêt, cette explosion où en fait je n'ai pas vraiment pu me libérer de ce que moi j'avais à dire sur cette situation parce que ça s'est fait tellement vite et que j'étais pas forcément au courant de ce qui allait se passer. Je me suis retrouvée face à tout ça et j'ai dû couper les ponts et essayer d'aller de l'avant alors que c'était encore tout frais quoi en fait. Je sentais que j'avais pas réussi à dire ce que moi je voulais dire et du coup je l'ai énormément gardé pour moi, j'en ai parlé bien sûr dans ma sphère privée. J'avais absolument pas le courage en fait de retourner vers ces anciennes amies, j'avais pas le cran, bêtement, voilà, j'avais pas la force de retourner vers elle pour une dernière confrontation et dire clairement ce que je pensais de la situation. J'avais peur, voilà, tout bêtement j'avais peur et j'avais pas du tout envie de revivre de nouveau un moment comme j'avais déjà vécu. Donc j'ai pas cherché à renouer contact, j'ai laissé le truc de côté. Et en fait ce qui s'est passé c'est que un jour, j'y ai pensé pendant que j'étais en train de nettoyer ma baignoire. Et moi, ma salle de bain, je la nettoie tous les dimanches. Et en fait, du moment que j'y ai pensé une fois quand je nettoyais ma baignoire, ce qui s'est passé, c'est que chaque dimanche, en nettoyant ma baignoire, j'y repensais. Parce que j'associais ce moment de nettoyage à ces pensées que j'avais eues une fois. Et du coup, ça revenait, chaque dimanche. Et c'était chiant, quoi. Vraiment, j'en avais marre, en fait, parce que même avant de me mettre à nettoyer ma baignoire, je savais d'avance à quoi j'allais penser, c'était atroce. Et même si ça sortait au moment où je nettoyais ma baignoire, parce que j'en profitais en fait, t'as la tête dans ta baignoire comme ça, et je commençais à sortir tout ce qui n'était pas sorti à l'instant T. Et là, comme ça fait une année, forcément que j'y ai pensé encore un petit peu plus. Je me disais, waouh, ça fait déjà une année, qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que je laisse, qu'est-ce que voilà. Et je m'en voulais un petit peu parce que j'arrivais toujours pas à, vous savez, un peu à franchir le cap et à dire, bon, c'est bon, là maintenant, on y va, puis on arrête d'y penser. Et ça m'énervait en fait de ne pas y arriver. Vu que l'année approchait un petit peu, je ressassais énormément tout ça. Et Moody m'a conseillé un truc. Et c'est pas que j'y avais pas pensé en fait à son conseil, c'est juste que je me disais, à quoi bon, ça servira probablement à rien et ça aura pas l'effet escompté. Et en fait, elle m'a
rappeler l'exercice de la lettre, où en fait on écrit la lettre aux personnes concernées, on la lit à voix haute, on la brûle, on répand les cendres dans de l'eau et ensuite on jette l'eau. Et je me suis dit, allez, à quoi, t'as rien à perdre, fais-le, voilà, bêtement. Donc je me suis pris un soir où j'étais tranquille, où Vincent était en train de travailler, il était au boulot, et où Alice était bien sûr déjà couchée. Je me suis dit, bon, je suis chez moi, je suis dans mon environnement, dans mon coin, dans mon chez moi, quoi. C'est mon moment, rien que pour moi. Du coup, c'est le moment où jamais, je pense que c'est maintenant qu'il faut que je le fasse. Donc je me suis installée, j'ai écrit cette lettre, j'ai bien posé mes mots en fait, et je pense que c'est ça qui aide énormément dans l'exercice de la lettre, c'est de vraiment mettre tout ce qu'on a à dire dedans. Ce qui se passait quand je le faisais à haute voix en nettoyant ma salle de bain, c'est que c'était un peu éparpillé, c'est-à-dire que tout d'un coup je prenais ce bout-là et j'en parlais, et c'était tout, et je mettais pas les choses à plat les unes après les autres. Ce que l'exercice de la lettre m'a permis de faire. Ensuite, il y a eu la lecture qui a été un petit peu plus difficile, je vous l'accorde. Voilà, t'as beau être toute seule face à ta lettre, ça reste quand même difficile. Voilà, donc tout ça c'est sorti. Rien que là déjà, ça m'a fait un bien fou, en fait, vraiment d'avoir mis tout l'un sous l'autre et de tout sortir d'un coup. Et ensuite, brûler la lettre, etc. J'ai personnellement jeté l'eau avec les cendres dehors par la fenêtre, voilà, je fais allez loin, je voulais pas le jeter dans les canalisations chez moi parce que j'aurais l'impression que ça serait resté encore dans, vous savez, genre coincé dans les bouts de canalisation et tout, là au moins par la fenêtre, allez, loin. En plus le lendemain il y a eu un gros orage, c'était parfait. Si j'ai décidé d'en parler aujourd'hui dans cette vidéo renardise, déjà parce que c'est le genre de vidéo fourre-tout, donc j'y mets ce que je veux, c'est le genre de vidéo fourre-tout, donc voilà, j'ai envie d'aborder un petit peu tout et rien, comme quand j'avais abordé la bienveillance par exemple en automne dernier. Et je pense que c'est aussi pour marquer un peu voilà, c'est bon les gars, c'est fait. C'est fait, et même si j'y pense encore aujourd'hui, honnêtement, j'y pense avec tellement plus de sérénité. Je suis tellement plus libérée, quoi, en fait, de ce poids qui me... Voilà, à chaque fois que j'y pensais, j'avais encore un gros nœud, en fait, au cœur avec ça. Et aujourd'hui, voilà, je dis pas que ça me fait pas mal, mais que je vais de l'avant, voilà, et que... Finalement, ça me fait beaucoup moins mal qu'avant. C'est des gens qui, voilà, ont fait partie de ma vie, qui aujourd'hui, honnêtement, ne m'ont pas manqué. Voilà, en une année, c'est pas des gens qui m'ont manqué. Je me disais pas genre, oh, j'aimerais trop pouvoir les voir, et puis parler, et puis voilà, et puis faire ci, et puis faire ça. En fait, vraiment, ce qui faisait mal, c'était la façon dont ça s'était terminé. Moi, je suis d'accord qu'avec des gens, ça peut se terminer, on peut ne plus s'adresser la parole du jour au lendemain, et tant pis, en fait, c'est tout, c'est des chemins qui prennent différentes directions et on va vers d'autres choses, mais c'est pas le genre de relation qui s'arrête de façon négative, le genre de relation où voilà, il y a encore des choses qui sont restées non dites et qui attaquent personnellement certains partis. C'était mon cas, hein, par exemple. Et d'ailleurs, si vous avez besoin ou envie d'en parler, je pense que c'est assez important. N'hésitez pas à le faire dans les commentaires si vous en avez envie, voilà, je force bien sûr personne. Ou si vous avez envie d'un peu plus d'intimité, bien sachez que mes mails sont ouverts, que mes messages privés sur Twitter et Instagram sont ouverts aussi pour ça. Je peux pas répondre toujours dans la seconde à tout le monde, mais honnêtement, quand je vois que vous m'avez écrit, je prends le temps, voilà, je reviens sur vos messages ou sur vos mails et je vous réponds comme je peux. Moi, ça me fait vraiment plaisir, en tout cas, de pouvoir échanger avec vous, même sur des sujets, voilà, qui n'ont rien à voir avec les livres, parce qu'on a tous une vie à côté des livres. Et voilà, aujourd'hui, j'avais envie de partager ça avec vous, parce que c'est peut-être quelque chose de plus intime, mais ça fait aussi partie de la vie, voilà, tout simplement, et que j'avais envie de partager ce moment avec vous. Bref, ces renardises sont déjà terminées, j'espère qu'elles vous auront plu. Il y avait un peu moins de gadgets, c'est-à-dire qu'il y avait moins de choses physiques à vous montrer, mais voilà, il y avait, je pense, tout autant de partage que d'habitude. Je vous retrouve dans ce rendez-vous, bien sûr, aux alentours du 20 septembre, je pense. Je vous embrasse très fort, prenez grand soin de vous, faites de très belles lectures, bisous.